Paix et bonheur à chacun de vous. Joyeuse Pâques. Encore mercredi, c'est Pâques. Comment ça, c'est Pâques? C'était dimanche Pâques. Et pour quelques-uns, c'est lundi puisque c'est le lundi de Pâques. Non, vous avez tous ces 8 jours pour vivre de la fête de Pâques. Et l'Église, dans sa grande sagesse, vous propose des témoins différents de la joie de Pâques. Cette joie qui n'est pas à conquérir à la force de nos poignets, mais cette joie qui est à accueillir dans la manière de mettre nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Être disciple de Marie-Madeleine hier, qui pleurait comme une madeleine, mais qui a découvert qu'il fallait qu'elle mette ses pas en route pour aller annoncer que Dieu était Père. Aujourd'hui, il nous faut mettre nos pas dans les pas de ces 2 disciples d'Emmaüs. Ils ont accepté de faire un bout de chemin avec celui qui ne connaissait pas. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire un bout de chemin avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Généralement, cela se vit sur le chemin de Saint-Jacques. Personnellement, c'est là que je l'ai vécu. Et vous aussi, derrière votre écran, vous avez peut-être partagé cela avec votre serviteur ou vécu cela de votre côté. Lorsqu'on marche sur le chemin de Saint-Jacques, on croise toutes sortes de personnes. Et quand on marche, en fait, on n'a pas grand-chose à faire d'autre que de parler. Et ainsi, on est capable de dire un peu plus les choses. Et on parle de la pluie et du beau temps. Mais généralement, les questions arrivent aussi d'une manière intéressante, d'une manière philosophique. Ce n'est pas pour rien que les philosophes pouvaient s'appeler les péripapéticiens, mais n'allez pas chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire, vous pourriez avoir des surprises. Cette réalité de ces philosophes qui marchaient était là pour que leur esprit se mette en route. Jésus vient, dans cette grande sagesse, marcher avec les disciples. Et il marche avec les disciples et il prend 2 à 3 heures avec eux pour marcher avec eux. Il ne vient pas leur dire tout de suite « Eh oh les amis, c'est moi !» Non, non. Il leur pose des questions. Et il est ainsi un des maîtres en maïeutique. Il est réellement celui qui permet à l'homme de dire ses propres mots pour trouver les mots qui viendront guérir sa propre vie. Et Jésus vient ainsi poser une simple question comme il la pose à chacun de nous. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui occupe votre cœur? De quoi est-ce que nous parlons ces jours-ci? Parce que ce que nous disons, ce que nous parlons occupe notre esprit, notre intelligence. Et plus nous parlons de telle ou telle chose, plus ça tourne et ça retourne. Il faut que nous puissions parler à celui qui vient marcher sur nos chemins, avec Jésus qui continue de marcher sur les chemins, ressuscité entre les morts, et continue de frapper à la porte du cœur de chacun de nous. Le secret, c'est que la poignée de porte, elle est de notre côté, puisque lui ne s'impose pas, mais il a une clé qui est celle que vient ouvrir tous les cœurs lorsqu'elle est visible. Cette clé, c'est bien cette croix du Seigneur. Et c'est notre seule espérance. Au crux spes unica. Frères et sœurs, nous voici sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Non, sur le chemin d'Emmaüs. Nous voici sur le chemin d'Emmaüs ainsi. Et nous avançons avec le Seigneur qui nous pose cette question de quoi parlez-vous et qui vient nous appeler aussi à aller plus loin. Tiens, Jésus ne caresse pas dans le sens du poil. C'est quoi cette histoire? Il vient leur dire « esprit sans intelligence ». Waouh! Et les interpeller sur leur intelligence de la parole de Dieu, sur ce qu'ils pensaient déjà savoir. Mais il faut qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Durant 3 heures, il a parlé des promesses, de tout ce qui s'était accompli à Jérusalem, qu'ils avaient vu. Il a fait ni plus ni moins qu'une catéchèse mystagogique. Il a ainsi expliqué ce qu'ils avaient vécu et leur a donné de trouver les mots pour dire ce qu'ils vivaient. Ce que nous vivons, nous, dans la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Méditant la parole de Dieu, nous cherchons la nourriture quotidienne pour notre journée. Nous cherchons la nourriture quotidienne pour tout notre être. Et ainsi, cette nourriture, dans la parole de Dieu, dans la grâce qui nous est donnée, dans la communion des saints. Merci à notre ange gardien d'être là et d'aller sur tous les autels, être en union de prière et nous aider à adorer le Seigneur ressuscité entre les morts. Les pèlerins d'Emmaüs sont sur ce chemin et ils ont le cœur brûlant. Ils ont le cœur brûlant, mais ils s'en rendent compte qu'après. Quand nous traversons une difficulté, quand nous vivons telle ou telle chose, ce n'est seulement après que nous sommes capables de voir ce que nous avons vécu. Sur le moment, nous sommes obnubilés par ce qui occupe notre tête. Et c'est en parlant avec d'autres que nous arrivons à faire cela. Mesdames, vos maris ont du mal à vivre ça.
Vous êtes spécialistes pour vivre ça. Messieurs, les dames ont besoin de parler problèmes pour résoudre les problèmes. Mesdames, les hommes ne parleront de leurs problèmes que quand ils auront trouvé une solution. Et il faut qu'il y ait quelqu'un de compétent pour parler de ces problèmes. Ça tombe bien, Jésus est super compétent, il est expert en humanité. Cette humanité qu'il a rejoint, cette humanité qu'il vient sauver, cette humanité qu'il vient ouvrir à sa parole, qu'il vient ouvrir en découvrant sa lumière qui est au milieu d'eux. Les pèlerins ont dû dire une chose: reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. C'était une manière de vouloir encore profiter de cette sagesse de celui qui était là avec eux et qui leur permettait ainsi de découvrir qu'ils ne vivaient pas de leur propre projet, mais de promesses. Est-ce que nous vivons de consommation ou est-ce que nous vivons de promesses? En ces temps, je suis surpris de voir que la consommation se poursuit encore et de voir, pour écouter quelques livreurs qui peuvent passer, me dire le travail qu'ils ont par-dessus la tête, de voir aussi Amazon qui embauche encore plus. Comment se fait-il que ce temps de confinement soit un temps où nous consommions encore plus alors que nous n'avons pas tant besoin de consommer normalement? Ces disciples d'Emmaüs s'étaient remplis par eux-mêmes. Ils étaient en train de se parler l'un l'autre et de se parler de leurs problèmes l'un l'autre, comme nous faisons peut-être un peu trop souvent. Et tu sais, moi, j'ai ceci, et tu sais, moi, j'ai cela. Et quand nous téléphonons même aux autres, nous sommes peut-être en train de parler de nos problèmes et de ne pas écouter ce que l'autre a à dire. Chacun de nous, frères et sœurs, nous avons à découvrir dans cette route des pèlerins d'Emmaüs, celui qui vient à la porte de nos cœurs frappés nous pose cette question: de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Pour que nous puissions lui redire: reste avec nous, Seigneur, le soir approche et le jour baisse, et découvrir qu'il est présent dans sa parole et qu'il nous précède toujours sur nos routes, qu'il restera toujours présent dans tous les tabernacles de la terre. D'ailleurs, peut-être qu'en faisant votre sport, vous arriverez à découvrir le Seigneur présent. Peut-être qu'en faisant votre sport, vous arriverez à passer par une église et écouter le Seigneur vous parler, puisqu'il est là, présent dans le pain rompu, dans cette réalité d'avoir voulu se livrer pour nous, pour que nous puissions livrer nos vies. Sainte journée de Pâques en ce mercredi, la joie du Seigneur est notre rempart.